Quand les gens découvrent mon âge, ils sont souvent surpris. J'ai 91 ans, je conduis toujours ma propre voiture, je fais mes courses moi-même et je me souviens encore de tout avec clarté. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que je ne suis pas tombé malade depuis plus de 30 ans, même pas un simple rhume ou un éternuement. Et ce qui est curieux, c'est que je n'ai jamais été riche, je n'ai jamais eu d'assurance santé coûteuse, et je ne viens pas d'une famille de longue vie. Mes parents sont morts jeunes, et mes frères et sœurs prennent des dizaines de pilules chaque jour. Pourtant, je suis toujours là, debout et fort. Et ce n'est pas une question de chance, c'est un choix. Beaucoup de gens pensent que la santé est une question de génétique. Soit on l'a à la naissance, soit on passe sa vieillesse à accumuler analyses, consultations médicales et boîtes de médicaments. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris très jeune. Ton corps répond à ce que tu en fais chaque jour. Vieillir en bonne santé n'a rien à voir avec des miracles sur Internet, des compléments à la mode ou des régimes extrêmes. Il s'agit d'écouter ton corps, de respecter son rythme, de lui donner le nécessaire, mais de manière constante et surtout de ne jamais s'arrêter. Ne jamais arrêter de marcher, de penser, de vivre avec un but. Au fil des années, j'ai vu beaucoup de bonnes personnes disparaître, des personnes fortes qui avaient tout pour aller loin, mais qui se sont effondrées petit à petit, presque toujours pour la même raison. De mauvaises habitudes qui s'accumulent en silence. Elles commencent à mal dormir, s'isolent, cessent de bouger, mangent n'importe quoi, ignorent les signes. Et avec le temps, elles perdent leur mémoire et leur énergie. J'ai vu cela souvent et j'ai décidé d'être différent. Je n'ai jamais été radical, ni obsédé par la salle de sport, ni esclave des régimes. Oui, je profite de mes plaisirs, comme un café chaud avec du pain frais, une longue discussion en fin de journée, un gâteau de temps en temps, mais il y a 5 habitudes que je n'ai jamais abandonnées. Et ce sont elles qui ont tout changé. Ce sont des habitudes simples, petites, mais répétées pendant des décennies, chaque jour, comme un pacte avec moi-même de ne pas abandonner ma santé sans me battre. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Les 5 habitudes qui me gardent lucide, actif et plein de vie à 91 ans. Peu importe si tu as 40, 60 ou 80 ans, car ce qui est incroyable, c'est qu'aucune de ces habitudes ne nécessite d'argent, ni jeunesse, ni une routine parfaite. En fait, l'une des plus puissantes vient d'un endroit inattendu. C'est la 5e habitude que je partagerai bientôt, un secret ancien que j'ai appris grâce à la sagesse des moines bouddhistes. Un enseignement simple, mais si puissant, qu'il est devenu la pierre angulaire de ma santé mentale, émotionnelle et même physique. Et crois-moi, une fois que tu comprendras ce que c'est, cela changera ta façon de vivre. Si le sujet de la santé t'intéresse, laisse un like sur cette vidéo, car cela pourrait être un tournant pour toi, comme ces habitudes l'ont été pour moi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui révèle la vérité, montrant ce qui fonctionne vraiment. Et dis-moi en commentaire, quel est ton plus grand défi quand il s'agit de vieillir en bonne santé? Peut-être que je pourrais t'aider avec un mot, un conseil, ou simplement avec cet exemple qui prouve que oui, il est possible d'arriver à 91 ans avec assez d'énergie pour continuer à vivre. La première habitude que j'ai adoptée et qui a transformé ma santé d'une manière que personne n'aurait imaginée fut celle-ci. Chaque jour, dès que je me réveille, je m'expose à la lumière naturelle du matin. Et non, il ne s'agit pas de bronzer ni de vouloir paraître bien, c'est un rituel, une façon de se connecter au jour, un acte simple mais puissant pour dire à mon corps « Tu es réveillé, il est temps de vivre ». Avant même de penser au café, j'ouvre la porte, je marche jusqu'à l'endroit où le soleil me touche. Je respire profondément et je laisse la lumière toucher mon visage, mes yeux, ma peau, juste
pendant 10 minutes. Mais cela fait une grande différence. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la lumière naturelle du matin agit comme un bouton de réinitialisation pour le corps. Elle régule notre horloge biologique, le rythme circadien, qui contrôle tout, le sommeil, la faim, l'énergie, l'humeur, la concentration et même l'immunité. Et je sens clairement la différence quand je fais ce rituel. Mon corps fonctionne mieux toute la journée. Quand je le saute, mon esprit est plus lent. La différence est évidente. La première fois que j'ai ressenti cet effet, c'était par accident. J'étais en voyage, dans un endroit lumineux et ouvert, où le soleil inondait la pièce. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil sur le visage. Je suis sorti marcher avant le petit déjeuner. Et ce jour-là, je me suis senti si léger, si productif, que je me suis dit « il y a quelque chose ». Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à répéter ce rituel. Plus je le faisais, plus mon corps répondait. Mon humeur se stabilisait, je dormais mieux, mon appétit s'équilibrait et surtout, je me sentais plus présent, plus clair, avec plus d'envie de commencer la journée. De nos jours, la science confirme ce que je ressentais instinctivement. La lumière du matin aide à réduire le cortisol durant la journée, augmente la sérotonine, l'hormone du bien-être, et prépare la production de mélatonine, qui ne s'active que la nuit. En d'autres termes, c'est la lumière matinale qui prépare ton sommeil nocturne. Le début définit la fin. Et beaucoup de gens ignorent cela. Ils restent dans l'obscurité, avec la lumière bleue de leur téléphone sur le visage. Puis, ne comprennent pas pourquoi leur journée est longue et leur nuit agitée. Ce qui est beau avec cette habitude, c'est qu'elle ne coûte rien et ne demande aucun effort physique. Juste la volonté d'ouvrir la fenêtre, sortir, regarder le ciel et respirer. Même les jours nuageux, en hiver ou quand il y a peu de soleil, la lumière naturelle est toujours là. Il suffit de la laisser entrer. Moi, je l'ai fait en portant un manteau épais, avec le vent sur le visage et une tasse de thé à la main. L'environnement importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est d'envoyer à ton corps le message que la journée a commencé et qu'il peut maintenant fonctionner à plein régime. Certains me demandent si cela remplace l'exercice, s'il résout les problèmes de sommeil ou guérit la tristesse. Je réponds toujours la même chose. Cela ne remplace rien, mais améliore tout. C'est le commencement. L'ancre. Quand tu commences la journée en disant à ton corps « nous sommes ensemble », tout devient plus facile. C'est comme si ton corps te remerciait, s'organisait et se préparait à te donner le meilleur de lui-même. Et pour moi, à 91 ans, ça n'a pas de prix. Alors, si tu te réveilles chaque jour en traînant les pieds, déjà sur ton téléphone, grincheux avec la vie, essaie ça avant toute chose. Va à la lumière, même si ce n'est que sur ton balcon, dans ton jardin ou dans le couloir de ton immeuble. Juste toi, le matin et ta respiration. Le monde peut être chaotique, mais ce moment t'appartient et ton corps s'en souviendra sûrement à la fin de la journée. La deuxième habitude que j'ai adoptée et jamais abandonnée est de commencer ma journée avec une tasse de thé. Aussi simple que ça. Un thé chaud, bu tranquillement tôt le matin, avant toute autre chose. Avant le café, les infos, même avant de parler. Ce moment est devenu mon vrai réveil. Mais ce n'est pas juste une question de liquide ou de température, c'est ce que ça représente. Un signal pour mon corps que la journée a commencé et peut commencer en douceur. Pendant longtemps, je me réveillais et allais directement au café noir. Fort, amer, urgent, comme si mon corps ne fonctionnait que sous pression. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ça me rendait anxieux, m'agitait et me donnait mal au ventre. C'est alors que j'ai rencontré un moine lors d'une conférence qui parlait du rituel du thé. Il disait « Boire du thé tôt dans la journée chauffe le corps de l'intérieur.
prépare les organes, active la digestion et envoie un message à l'esprit. Aujourd'hui n'est pas juste un autre jour, c'est une autre chance de bien vivre. Depuis, j'ai commencé à préparer du thé tous les jours. J'ai essayé beaucoup de variétés, mais ma préférée maintenant est gingembre avec menthe et un soupçon de citron. Parfois, j'ajoute du curcuma ou de la camomille avec du clou de girofle. Mais la recette importe peu. C'est l'acte en lui-même, le rituel, le calme. Je m'assois, tiens la tasse des deux mains, inhale la vapeur, ferme les yeux quelques secondes et seulement après, prends la première gorgée. Ça peut sembler anodin, mais ce moment change complètement mon état intérieur. Et oui, il y a aussi la science derrière cela. Le thé réchauffe le système digestif, améliore la circulation, aide le foie à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit, hydrate le corps après des heures sans eau et fournit de puissants antioxydants, surtout si tu choisis des plantes naturelles. J'ai vu les résultats. Ma digestion s'est améliorée. Depuis que j'ai adopté cette habitude, mon énergie matinale s'est nettement améliorée. Cette lourdeur que je ressentais en me levant a disparu. Plus encore, le thé est devenu une ancre émotionnelle, un moment pour me reconnecter avec moi-même. Pendant que le monde s'éveille dans le chaos, moi, je commence en silence, en présence. Et pour quiconque veut bien vieillir, c'est de l'or, parce que la manière dont tu commences ta journée définit tout ce qui suit. Si tu commences en paix, avec un corps éveillé et un esprit aligné, tout coule mieux. Aujourd'hui, je ne saute jamais ce rituel, même en voyage, quand je reçois des invités ou quand je suis pressé. Le thé est la première chose, pas par manie, mais par respect pour mon corps, qui m'a mené jusqu'ici, à 91 ans, debout et fort. Il mérite ce geste. Et si tu ne l'as jamais essayé, fais-le pendant une semaine. Réveille-toi, fais bouillir de l'eau, choisis une plante naturelle et fais de ce moment le tien. Il n'a pas besoin d'être parfait, juste intentionnel. Au bout du compte, la santé ne se construit pas avec de grandes décisions, mais avec de petits rituels quotidiens qui entretiennent le corps, équilibrent l'esprit et donnent du sens à nos journées. Le thé est simple, mais la transformation qu'il peut générer est immense. Le troisième habitude que je prends au sérieux tous les jours est d'exercer mon cerveau comme un muscle, parce que ça en est un, et si tu ne l'utilises pas, il s'affaiblit. Ça peut sembler exagéré, mais c'est la vérité. Ce que je vois le plus, c'est des gens qui perdent leur indépendance, non pas parce que leur corps faillit, mais parce que leur esprit s'éteint peu à peu. Ça commence par de petits oublis, des difficultés à s'organiser, de la confusion avec les dates et les noms, et avant même de s'en rendre compte, ils ne peuvent plus prendre de décisions simples sans aide. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que dans beaucoup de cas, tout cela aurait pu être évité. Et voici la bonne nouvelle. Le simple fait que vous soyez ici maintenant, à m'écouter attentivement, est déjà une façon d'entraîner votre esprit. Cela peut sembler peu, mais c'est énorme, car à cet instant même, vous absorbez de nouvelles informations, vous faites des connexions d'idées, vous réfléchissez, et tout cela active des zones du cerveau qui aident la mémoire, la concentration et même l'humeur. C'est un exercice. Rien qu'en étant présent, en écoutant et en apprenant, vous vous renforcez intérieurement. J'ai toujours cru que le cerveau a besoin de défis. Et il ne s'agit pas seulement de faire des mots croisés ou des jeux de société. Il s'agit de sortir de votre routine mentale. C'est apprendre une nouvelle recette, comprendre quelque chose de nouveau. Le cerveau a besoin de défis. Et ce n'est pas seulement faire des mots croisés ou jouer à des jeux de société. Il s'agit de sortir de votre routine mentale, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'aborder un sujet qui ne vous avait jamais intéressé, de résoudre un problème par vous-même. Tout cela demande un effort mental, et c'est quelque chose que le cerveau apprécie, car quand vous le défiez, il réagit en se réorganisant et en créant de nouvelles connexions.
Pour ceux qui veulent vieillir avec une clarté mentale, c'est fondamental. À 75 ans, j'ai commencé à remarquer que ma mémoire n'était plus la même. Ce fut un choc. Certains mots disparaissaient, les dates se mélangeaient. C'est alors que j'ai compris que si je ne prenais pas soin de mon esprit, je finirais par dépendre des autres. Et je ne voulais pas ça pour moi. Alors, j'ai commencé à investir davantage en lui, en lisant, en écrivant, en relevant de petits défis quotidiens. Plus je le faisais, plus mon esprit devenait clair. C'était comme dépoussiérer les meubles. Tout a recommencé à briller. Aujourd'hui, c'est naturel pour moi. J'essaie de varier. Un jour, je lis, un autre, j'écris, un autre, je revisite de vieux souvenirs en détail. J'aime organiser mes idées dans ma tête, me souvenir d'histoires, faire des listes sans les écrire. Cela me maintient alerte, concentré et vivant. Et le meilleur, c'est que cela me donne la confiance de continuer à prendre mes propres décisions, même à plus de 90 ans. Le cerveau a quelque chose que le corps n'a pas. Il peut continuer à croître même en vieillissant. Mais pour cela, il a besoin de stimulation, pas seulement de nourriture. Sans défi, il s'éteint, et c'est ce que j'essaie d'éviter à tout prix. Je ne veux pas seulement vivre longtemps, je veux vivre avec clarté. Je veux regarder mes petits-enfants dans les yeux et me souvenir de tout, chaque détail. Et cela demande un effort. Mais chaque seconde en vaut la peine. Alors, si vous avez remarqué que votre esprit commence à ralentir, commencez par quelque chose de petit. Lisez un paragraphe par jour. Apprenez un nouveau mot. Faites un calcul sans calculatrice. Ces petites choses sont comme des poids pour le cerveau. Au début, c'est difficile, mais après un certain temps, vous commencerez à sentir sa réponse, et cela changera tout. La quatrième habitude qui a complètement transformé ma manière de vieillir est le mouvement. Bouger chaque jour. Cela paraît évident, mais ce ne l'est pas, car en vieillissant, ce que l'on entend le plus souvent, c'est « Fais attention, ne te fatigue pas trop, il vaut mieux te reposer ». Sans s'en rendre compte, on finit par accepter l'idée que le corps vieillissant ne doit plus bouger, que s'il y a de la douleur, mieux vaut s'arrêter, que si on est fatigué, c'est parce qu'on est vieux. Mais c'est un des plus grands mensonges qui existent, autant pour le corps que pour l'âme. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège pendant un temps. J'ai arrêté de bouger autant, pensant que je me préservais. Le résultat ? Je suis devenu plus raide, plus lent, avec des douleurs au dos, aux hanches et aux épaules. Je me sentais plus vieux que je ne l'étais réellement. Et le pire, c'est que j'ai commencé à me décourager. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'essayer un cours de pilates pour seniors près de chez moi. Je suis allé juste pour observer, mais j'ai fini par m'inscrire et je n'ai jamais cessé d'y aller. Ce fut un tournant. J'ai réalisé que mon corps avait encore beaucoup à offrir. Il avait juste besoin de stimulation. Au début, c'était difficile, bien sûr, avec des muscles tendus, des articulations raides et un équilibre instable. Mais j'ai persévéré. Et avec le temps, mon corps s'est assoupli, le mouvement est revenu, ainsi que la joie de vivre. J'ai aussi commencé à pratiquer quelques postures de yoga, rien d'intense, tout adapté à mon âge. Mais cela a fait des merveilles pour ma respiration, mon sommeil et même mon humeur. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Je me suis fait des amis. Dans ces cours, j'ai rencontré des personnes de mon âge avec des histoires similaires et des défis communs. Nous avons ri ensemble, appris ensemble. Nous nous sommes encouragés mutuellement. Cela m'a donné un sentiment d'appartenance que je ne savais même pas me manquer, car le corps a besoin de bouger. Oui, mais le cœur a aussi besoin de se connecter. Et l'exercice m'a apporté les deux. Force physique et lien humain. Maintenant, je fais un peu d'exercice tous les jours. Cela peut être une marche légère, des étirements dans le salon ou une courte séance de yoga devant la télévision.
La quantité importe peu. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser mon corps s'immobiliser, car quand on cesse de bouger, le corps commence à s'éteindre. Mais quand on l'active, même un peu, il répond, s'éveille, se régénère. Et plus encore, bouger son corps est une manière de dire « je suis toujours là, je fais encore partie de la vie, je mérite toujours de me sentir fort ». Cela vaut pour tout âge. Peu importe si vous avez 60, 70 ou 90 ans, c'est toujours le moment de revendiquer ce mouvement qui donne du sens à vos journées. Vivre sans douleur, avec autonomie, avec souplesse, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et c'est accessible à quiconque décide de recommencer. Alors, si vous pensez que votre moment pour faire de l'exercice est passé, repensez-y, car le corps ne demande pas la perfection, il demande la présence. Commencez par quelque chose de petit, une courte promenade, un étirement, une danse dans votre salon. Et si vous pouvez, rejoignez un groupe, car le corps se renforce avec le mouvement et l'esprit se renouvelle par la communauté. Sans aucun doute, ce qui a été le plus transformateur est venu d'une source inattendue. Un ancien rituel utilisé par les moines bouddhistes, redécouvert et étudié aujourd'hui par des scientifiques modernes. Ils l'appellent le rituel des ondes cérébrales de l'abondance. Au début, ça sonne comme quelque chose tiré d'un film, je sais. Mais quand j'ai commencé à le pratiquer, j'ai compris pourquoi il a perduré pendant des siècles et pourquoi il gagne maintenant le respect qu'il mérite. L'impact n'a pas été seulement mental, il a affecté ma santé, mon énergie, mes décisions et même mes finances. J'ai découvert ce rituel en lisant sur la longévité et la neuroscience. C'est alors que j'ai trouvé une étude qui expliquait comment certaines fréquences d'ondes cérébrales activées tôt le matin peuvent réorganiser l'esprit, soulager le stress, équilibrer les émotions et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ouvrir la voie à plus de concentration, plus de clarté et plus de prospérité. C'était ce que les moines faisaient depuis des générations. Une combinaison de sons, respiration et intention, le tout en seulement quelques minutes chaque matin. Je l'ai essayé par curiosité et je n'ai jamais cessé. La pratique est simple. Tous les matins, avant toute distraction, je mets mes écouteurs et j'écoute une fréquence spécifique qui active l'état θ du cerveau. Pendant que j'écoute, je m'assois en silence et je me concentre mentalement sur 3 choses. Ce que je veux ressentir ce jour-là, ce que je veux attirer et ce dont j'ai besoin de lâcher prise. Cela semble simple, et ça l'est, mais les effets sont profonds. En quelques jours, mon anxiété a disparu. En quelques semaines, j'ai commencé à prendre des décisions plus claires et, en quelques mois, ma situation financière, qui était stable, est devenue abondante. Le plus impressionnant, c'est que je n'ai rien changé à l'extérieur. Je n'ai pas commencé à travailler plus ni gagner à la loterie, mais les opportunités ont commencé à apparaître, d'anciens clients m'ont recontacté, les idées circulaient et même mes investissements ont commencé à donner de meilleurs résultats. Je sais que certaines personnes pensent que c'est trop mystique, mais les recherches sont là. La Colombie, Harvard et des revues scientifiques réputées confirment que le cerveau, lorsqu'il est activé à la bonne fréquence, change la façon dont il perçoit et interagit avec le monde. Et je l'ai ressenti de première main. Ma santé s'est aussi améliorée. Ma tension artérielle s'est stabilisée. Mon sommeil s'est approfondi. Mes émotions se sont équilibrées. C'était comme si ce rituel plaçait mon esprit dans un état de préparation et de calme à la fois. Et quand j'ai lu que cet état mental est le même que celui atteint par les moines lors d'une méditation profonde, j'ai compris le pouvoir que j'exploitais. Il ne s'agissait pas seulement de se détendre, mais d'aligner mon corps et mon esprit avec quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, si je dois choisir entre un café ou ce rituel, je choisis le rituel. 7 minutes qui préparent mon cerveau à ce qui va venir. C'est devenu un moment sacré. Et le plus beau, c'est que n'importe qui peut le faire,
sans avoir besoin d'argent. Il ne demande aucune expérience, ni système de croyance, juste de l'intention et la volonté d'essayer quelque chose qui pourrait changer complètement la direction de ta vie. Comme ça l'a fait pour moi. Si aujourd'hui je suis ici, à 91 ans, avec clarté, paix, autonomie et abondance, je peux t'assurer que cette habitude a joué un rôle fondamental dans tout cela. Elle n'a pas seulement changé mes pensées, elle a changé ma réalité. Et si tu sens que tu es prêt pour une transformation profonde, ce rituel est le meilleur endroit pour commencer. Ah, et si tu es curieux à propos du rituel des ondes cérébrales dont j'ai parlé, celui qui a transformé ma santé mentale, mon énergie et même mes finances, je laisserai un lien dans les commentaires. Clique si tu veux comprendre comment ça marche et peut-être commencer à l'utiliser aussi. Ça ne coûte rien de l'apprendre et ça pourrait tout changer en toi. Si j'ai appris une chose au fil des années, c'est que la vraie santé ne vient ni de l'urgence, ni de la culpabilité, ni de la pression. La santé vient de la constance, du respect de ton propre rythme. Beaucoup de gens m'écoutent parler de ces 5 habitudes et pensent déjà « Oh mais moi je ne pourrai jamais faire tout ça ». Et c'est correct. L'idée n'est pas de devenir moine, athlète ou gourou. C'est juste planter une graine, une à la fois, parce que personne ne change tout du jour au lendemain. Mais tout le monde peut commencer quelque chose. La vérité, c'est que le plus important, c'est de commencer. Peu importe où, ce peut être avec le thé du matin, une courte promenade, ou s'asseoir en silence 3 minutes avant de dormir. Ce qui importe, c'est de créer un moment pour toi-même, un rituel qui dit à ton corps et à ton esprit « Je suis là, je veux prendre soin de toi ». Et une fois que ça devient une habitude, ça transforme tout, parce que le corps le ressent, le comprend, répond. Et tu sais ce qui se passe quand tu essayes de tout changer d'un coup? Tu te frustres, parce que le corps et l'esprit résistent à la surcharge. Puis tu as l'impression d'avoir échoué. Tu abandonnes et tu retournes au point de départ. C'est pour ça que je dis toujours, commence petit, mais commence fort. Il vaut mieux bien faire une chose par jour que tout vouloir faire en même temps et abandonner dès la première semaine. La vraie santé se construit comme une maison, brique par brique. Pour moi, je n'ai pas commencé par faire du yoga, boire du thé, contempler la vie et marcher en silence tout en même temps. J'ai d'abord changé ma manière de me réveiller, puis j'ai ajusté mon alimentation. Plus tard, j'ai découvert le Pilate. Et des années après, je suis arrivé au rituel des ondes cérébrales. Peu à peu, tout a commencé à s'emboîter. Une habitude a conduit à une autre, comme une chaîne de bonnes choses qui se connectent, lentement mais profondément. Tu te rendras compte que quand une habitude s'installe, elle ouvre la voie à la suivante. Quand tu dors mieux, tu te réveilles avec plus d'énergie. Avec plus d'énergie, tu manges mieux. En mangeant mieux, tu penses plus clairement. Et en pensant plus clairement, tu prends de meilleures décisions. Ce n'est pas de la magie, c'est un cycle. Et ce cycle commence par un seul choix, le plus simple, le plus accessible. Autre chose importante, ne te compare à personne. Chaque corps a sa propre histoire, chaque esprit a son propre rythme. Ce qui importe, c'est que tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu te demandes « Quelle est la première chose que je peux améliorer, même un tout petit peu ?» C'est tout. Ta santé te remerciera, ton esprit répondra, et la vie reviendra peu à peu à l'équilibre, avec plus de facilité, plus de joie et beaucoup plus de sens. Alors, si tu te sens dépassé par tout ça, respire, choisis une seule chose, juste une, et commence par ça. La constance t'emmènera vers le reste, et avant que tu ne t'en rendes compte, tu regarderas en arrière et tu verras que ta vie a changé, non pas parce que tu as tout fait d'un coup, mais parce que tu as commencé. Et ça, mon ami, c'est plus de la moitié du chemin. Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, d'abord,
Félicitations, parce que ça montre déjà que tu tiens à toi, que tu veux vivre plus longtemps et mieux, et que tu comprends que vieillir ne signifie pas forcément décliner. Ça peut être une étape de force, de sagesse et de clarté. Je ne suis pas là comme médecin ni comme gourou, comme quelqu'un qui a vécu ce qu'il dit, quelqu'un qui a ressenti dans son corps, son esprit et son cœur la différence que peuvent faire les petites habitudes. Tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo vient de ma propre expérience, pas de livres ni de théorie, mais de la pratique. Des années et des années d'essais, d'ajustements, d'insistance. Et aujourd'hui, à 91 ans, je peux dire avec conviction que ça en valait la peine. Je suis encore lucide, indépendant, en bonne santé et, surtout, toujours plein de vie. Et si c'est possible pour moi, ça l'est aussi pour toi, peu importe ton âge. Ce qui compte, c'est à quel point tu es prêt à commencer à prendre soin de toi maintenant. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si quelque chose ici a fait sens pour toi, laisse un j'aime. Ça aide ce contenu à toucher plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre exactement ça. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des vidéos comme celle-ci, sans recette magique, juste des vérités qui fonctionnent. Et dis-moi en commentaire, quelle habitude vas-tu commencer à intégrer dans ta routine en premier ou laquelle fait déjà partie de ta vie? À la prochaine!